des concepts plus modernes, et je dirais même plutôt bien élégants, de management, des modèles sur la croissance d'herbes, des paramètres de repères qui sont liés à les indices de surface foliaire, par exemple, l'interceptation de la lumière, l'auteur mais lieu à la croissance et la repousse de l'herbe, des paramètres morphogénétiques, par exemple. Il y en a plusieurs, et il a une prédominance d'une vision plutôt agronomique, plutôt végétale, dans toutes les propositions des managements, ou dans la plupart d'elles. Des définitions des temps de repos, la définition du temps de permanence, on regarde la repousse, la concentration des glucides, par exemple. L'animal, il rentre dans le raisonnement quand on parle un peu de la qualité, mais pas beaucoup. Ce qu'on propose avec le Rotatunu, moi j'ai étudié pas mal la vision agronomique, c'était mon départ dans la recherche en prairie. Mais on s'est rendu compte dans un certain moment où est l'animal dans cette réflexion-là, exactement. Passe. Et là, on travaille, j'ai oublié aussi de dire qu'on travaille aussi sur des prairies à flore complexe, prairies naturelles. Au sud du Brésil, il y a le biome Pampa, donc on travaille aussi. Donc c'est un peu de se demander, mais est-ce qu'il ne faut pas regarder les animaux d'une autre façon? Est-ce que l'animal doit être un poids plus fort qu'il avait dans toutes ces propositions-là? Et c'est dans ce sens-là qu'on a proposé les rotatinus. Donc déjà, les rotatinus, c'est parce que le concept il peut être appliqué dans des conditions de pâturage continu ou rotatif. C'est un concept. Mais on met l'animal au centre des réflexions. Et pour illustrer aussi les concepts de base, je reviens à une question que je fais toujours à une audience quand je présente les concepts. C'est si on peut réfléchir à quelle est la principale limitation à la production animale au pâturage. Et quand je présente cette question-là, c'est très souvent que les gens parlent de la qualité d'herbes. La qualité, c'est la principale limitation à la production animale. Liée aussi à la qualité, mais la consommation, et spécifiquement consommation de nutriments ou de matières sèches. Des fois, il y a des réponses que c'est les niveaux génétiques des animaux qui limitent. Mais personne jusqu'à présent m'a répondu le temps. Nous croyons que le temps, c'est une variable au pâturage assez importante qui ne sait pas prendre en compte dans la plupart des raisonnements sur l'utilisation des prairies. Et je vais expliquer un peu ces fondements-là. Bon, déjà, il y a un papier que j'ai lu quand j'étais étudiant, c'était des Canadiens, qui, voilà, le titre, Ungulate Foraging Strategies, Energy Maximizing or Time Minimizing. C'était une chose qui m'a touché un peu. Maximiser l'énergie, c'est notre côté zootechnicien. Et minimiser le temps, ça devrait être notre côté écologie, mais on ne parle pas beaucoup de ça dans le niveau agronomique plutôt qu'on travaille. Mais c'est un papier qui a démontré que les animaux ont une tendance de minimiser le temps au pâturage. Le temps, c'est une chose au niveau nature, c'est très important. Le ruminant, c'est une coévolution. Le rumen, c'est une évolution pour une des choses, c'est de diminuer le temps au pâturage. Le temps au pâturage, c'est une question, ça augmente la possibilité de prédation. Et ça, c'est dans la mémoire évolutive des animaux. Si on considère, ici c'est une comparaison entre continu et tournant, donc vous voyez qu'il existe des concentrations de... Ah oui, j'arrive pas à mettre là.
Mais il a une concentration à la fin de l'après-midi, et puis au début du matin, il a une concentration de pâturage d'un certain horaire de la journée. Donc ça, c'est pour montrer que l'animal ne passe pas tout le temps au pâturage. Donc il y a certains moments qui sont plus importants. Et là, ce sont des données avec des ovins, mais si on regarde n'importe quel herbivore, ça c'est assez similaire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc le temps, donc déjà les animaux, ils ont une limite de 11-12 heures de pâturage, mais c'est pâturage, c'est pas de l'accès à la prairie, c'est du pâturage, donc c'est 10-12 heures, hein, et c'est pas 12 heures n'importe où, c'est exactement à la fin de l'après-midi et au début du matin. Et